Novembre 1924, dans le port de Douarnenez, la colère gronde. 3000 sardinières qui sont épuisées par des cadences infernales, des salaires de misère, le travail des enfants, décident de dire non. Non à cette vie-là. Elles veulent 1 franc de l'heure. Louise, qui est une jeune républicaine rouge avec une voix magnifique, et Rose, qui est une jeune catholique paysanne et qui travaillent ensemble dans l'une des grandes usines, vont se rencontrer. Dans l'ivresse de la grève, de ce projet collectif incroyable, avec ce courage que toutes ces femmes portent pour refuser leur sort, tout devient possible, tous les interdits sautent. Et Louise et Rose vont devenir des amantes et découvrir ce à quoi elles ne s'attendaient pas du tout, l'embrasement des sens et la complicité des idées. Sans attendre la réponse, elle grimpa dans le lit clos, si dévêtie, ne gardant que sa robe du dessous en batiste légère, et fit signe à Rose par la porte coulissante de la rejoindre. Rose s'avança, intimidée, et se hissa dans ce qui lui apparut comme un nid blanc. Blanc crémeux des rideaux de cretonne, blanc laiteux du drap de gros coton, blanc chantilly du traversin. Elle se déshabilla à son tour dans un coin du lit clos et s'allongea le plus loin possible de Louise pour ne pas la déranger. Mais Louise dormait déjà. Au bout de 5 semaines de cette grève, les sardinières ont gagné. Les patrons ont cédé. Elles ont 1 franc de l'heure. Mais avec la rage qui retombe, avec cette bulle inouïe d'un projet collectif où on se sent plus fort à plusieurs qui éclate, c'est l'éducation, la tradition, le poids de l'Église qui reprennent leurs droits. Et Louise et Rose vont devoir se séparer parce qu'elles n'ont pas les mêmes ambitions, elles n'ont pas les mêmes aspirations. Ce qui compte pour Rose, c'est de ne plus jamais être une femme pauvre, d'être une mère au foyer, ce qui est un signe de richesse. Et pour ça, coûte que coûte, elle veut arriver à ses fins, tandis que Louise, elle rêve de continuer à vivre cette passion à laquelle elle n'était pas préparée contre les tabous de la société de 1924. Leurs chemins vont se séparer, chacune va vivre son destin jusqu'à ce que la vie les remette face à face.